cette nouvelle vidéo avec vous pour vous présenter ce que j'ai sur les yeux. C'est donc un smokey eye vert kaki, vert pailleté que j'ai. C'est quelque chose que je porte assez souvent puisque je porte des lunettes et que à travers les lunettes on ne voit pas grand chose. Voilà, moi ce smokey eye j'aime beaucoup. C'est vrai qu'à chaque fois on me le dit, on le remarque. C'est quelque chose d'un petit peu original par rapport au smokey eye noir, le classique. Donc voilà, écoutez, si ça vous intéresse de savoir comment j'ai créé ce look, continuez à regarder. Alors on revient avec le visage propre et hydraté pour venir mettre une base. Celle-ci vient de chez PB Cosmetics. Elle est matifiante et va permettre au maquillage de tenir toute la journée. Ensuite on va mettre son fond de teint. Pour moi c'est le Universal Fit de chez Kiko et je fais un mélange de deux teintes parce que comme ça je peux moduler ma teinte toute l'année. C'est un fond de teint qui est assez couvrant et c'est important pour le smokey eyes parce qu'il faut que le teint soit bien unifié vu qu'on va faire des yeux foncés. Il ne faut absolument pas avoir de défaut ailleurs. Et mon pinceau que j'utilise, c'est un de chez Amazon et je vous ai mis le lien de ce pinceau dans ma vidéo précédente, ma vidéo Halloween. Je viens après mettre mon concealer de chez Kiko toujours avec un pinceau dupe de Real Techniques acheté aussi sur Amazon qu'on va voir après et le concealer. Donc c'est hyper important pour ce genre de maquillage parce qu'il faut bien camoufler les cernes, sinon on arrive facilement à ressembler à un panda et c'est pas forcément ce qu'on veut. Puis on vient poudrer son fond de teint parce que on veut que ça tienne bien toute la journée. Alors vu que j'ai des boutons un petit peu partout, je viens les camoufler avec un fond de teint en stick de chez SLA et un petit pinceau eyeliner qui vient de chez SLA aussi. Et ensuite on vient poudrer tout ça. Donc je viens faire mes sourcils avec un fard des nouvelles palettes de chez Kiko qui est très proche de ma couleur de cheveux actuelle. Étape très importante, ensuite on vient mettre une base à paupières. Ici c'est la Urban Decay qui est super bien pour estomper les couleurs et c'est vraiment important sur un smokey eye d'en mettre une parce que ça permet de bien garder les fards en place et ça fait aussi bien ressortir les couleurs puisque ça fixe le fard sur la paupière. Donc première étape avec un fard marron clair d'Urban Decay et un pinceau boule plutôt large et souple qui vient de chez Kiko. On va appliquer dans le creux de paupière notre fard de transition pour après arriver à bien estomper notre vert. Donc on va venir appliquer notre vert foncé de chez SLA avec un pinceau plat de chez SLA sur la paupière mobile en tapotant, et c'est très important de tapoter doucement et non pas de faire glisser le pinceau sur la paupière puisque c'est comme ça qu'on va se retrouver avec tout un tas de fard qui est tombé sous l'œil et ça va faire noir et c'est pas le genre de choses qu'on veut. Donc on revient avec notre pinceau boule avec lequel on a appliqué le marron et on va venir estomper le marron avec le vert et c'est là que tout se joue puisque c'est cette étape qui va permettre de bien créer l'effet fumé du smokey eye. Donc on reprend avec le vert et un petit pinceau plat pour en mettre au ras de cils inférieur. Avec notre marron et un mini pinceau boule pointu, on va venir le mélanger avec le vert pour bien fondre les deux couleurs ensemble et créer l'effet fumé en dessous de l'œil.
et il faut faire très attention de ne pas trop descendre sous l'œil. Je viens ensuite avec un gros pinceau boule très aéré, celui-ci vient de chez Péguissage, pour estomper toutes les marques et les angles que j'ai pu faire sous l'œil et au coin externe de l'œil. Ensuite avec un pinceau creux de paupière de chez Pedelium Tools, je viens appliquer un marron plus foncé au creux de paupière pour accentuer et définir encore plus l'œil. Ensuite on va appliquer un noir pas trop foncé en dessinant comme un C au coin externe avec un pinceau boule à poil court, celui-ci vient de chez ELF et c'est donc pour avoir un côté œil de chat pour que l'œil soit vraiment plus étiré et faire un effet beaucoup plus glamour. Donc il faut faire attention aussi à bien faire chaque étape en même temps sur un œil puis l'autre pour bien appliquer la même quantité, faire le même travail de chaque côté, sinon vous allez facilement vous perdre et ne pas faire la même chose de chaque côté. Avec un tout petit pinceau et un fard irisé, je viens appliquer cette couleur dans le coin interne de l'œil pour lui donner plus d'éclat et ouvrir l'œil. Donc je reviens avec mon noir et un petit pinceau boule pointu pour l'appliquer dans le tiers externe de l'œil et rejoindre mon noir qui est au-dessus pour créer l'œil de chat. On va ensuite venir mettre dans la muqueuse inférieure et supérieure un col noir pour avoir un effet plus dark dans l'œil. Et je vais ensuite remettre mon beige irisé sur le haut de la paupière pour avoir une touche de lumière. Donc ensuite, désolé pour le mascara, mais c'est un de chez Chanel, donc une marque qui teste sur les animaux. Mais le mascara, le volume est tellement bien, il fait tellement des super cils que je suis obligée de l'utiliser. Ensuite, on va repasser au teint avec le contouring et la palette de chez Kiko pour redonner un petit peu de chaleur au visage. On ne veut pas faire un contour trop marqué, sinon ça creuse un petit peu trop le visage avec le noir qu'on a mis aux yeux. Donc je viens l'appliquer avec un pinceau fond de teint de chez SLA. Et j'en mets évidemment sur tout le visage parce qu'on veut vraiment la chaleur vraiment partout sur tout le visage. Ensuite, étape très importante, on va revenir appliquer du concealer pour bien enlever le fard qui aurait pu tomber sous l'œil. Et c'est ça qui va donner un regard plus frais et surtout sans cerne. Alors ensuite on va venir évidemment poudrer tout ça pour que ça ne parte pas dans les plis de l'œil avec ma poudre de chez NARS et mon pinceau de chez ELF. Après je viens mettre un blush très clair de chez PB Cosmetics et il faut faire attention à ne pas appliquer un blush trop rosé sinon on va faire un effet trop maquillé. Après j'applique un illuminateur de chez Kiko sur le haut de la pommette, le nez, le front et le menton pour créer une lumière hyper naturelle au visage et qui va venir éclairer le maquillage qui peut facilement virer à quelque chose de trop terne.
Alors voilà le résultat que ça peut donner au niveau du teint, donc quelque chose de très naturel et pas trop marqué. Enfin j'applique mon rouge à lèvres de chez Kiko, un rose très clair pailleté parce que sinon ça va virer au maquillage un petit peu trop chargé. Et voilà, qu'est-ce que ça peut donner?